Je ne sais pas comment décrire cela autrement. La vidéo enregistrée depuis l'hélicoptère de Brandon pendant l'expérience d'hier soir a capturé un UAP qui semblait voler dans la mesa dans le champ Est. Nous sommes prêts à partir immédiatement. Donc dès que vous pourrez vous mettre en sécurité, nous pourrons décoller. Ça a l'air bien. On y va. Le secret du ranch Skinwalker. Une lumière mystérieuse apparaît après une expérience de fusée risquée squatre. Une lumière mystérieuse apparaît après une expérience risquée de fusée dans un épisode récent de The Secret of Skinwalker Ranch. Dans le dernier épisode de The Secret of Skinwalker Ranch, l'équipage effectue une expérience audacieuse de fusée dans l'espoir de stimuler et de recueillir plus d'informations sur les événements inexpliqués qui se sont produits sur la propriété. Au cours de l'expérience, ils observent une étrange lumière orange se dirigeant vers eux en direction de l'ouest. Alors que Brandon cherche des indices sur les lumières conventionnelles de l'aviation, Thomas parvient à filmer la lumière avec son téléphone portable. Cependant, il revient bredouille. La présence d'une lumière mystérieuse apparaît après une expérience risquée de fusée, une lumière qu'ils n'ont pas pu expliquer, continue d'exciter et de rendre perplexe l'équipage. Le lendemain, ils examinent la bande et découvrent de nouvelles preuves de l'existence d'un UAP volant dans et hors de la mesa, à proximité du triangle. Grâce à cela, l'existence d'un phénomène décrit dans les légendes historiques a été vérifiée, et l'équipage est stupéfait par la preuve irréfutable que quelque chose d'extrêmement étrange se passe au Skinwalker Ranch. Des roquettes ont été tirées à travers la zone étrange située au-dessus du triangle par l'équipage du Skinwalker Ranch. Ils font cela pour provoquer les phénomènes qui pourraient se produire et en apprendre davantage sur eux. Ils opèrent à la fois depuis la mesa et le milieu du triangle en même temps, tirant des roquettes dans une direction horizontale depuis la mesa et dans une direction verticale depuis le triangle. Après avoir effectué une série de lancements simultanés, ils observent une étrange lumière orange venant de l'ouest vers l'endroit où ils se trouvent. Thomas utilise son téléphone portable pour prendre une photo de la lumière tandis que Brandon cherche des lumières ou des signaux d'aviation. Mais il ne trouve rien. La présence de cette lumière, qui ne peut être expliquée, a laissé les chercheurs perplexes et intéressés. Le groupe a vu ce qui semble être une étrange lumière se déplacer dans le ciel. Ils en sont rapidement arrivés à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'un satellite en raison de sa proximité et du fait qu'il se déplaçait. Ils ont filmé la lumière qui s'accélérait juste avant de disparaître complètement. Le lendemain, ils ont étudié le film et ont trouvé des preuves vidéo supplémentaires d'un objet volant non identifié entrant et sortant de la mesa proche du triangle. La présence d'un phénomène déjà évoqué dans les légendes historiques a été démontrée par ces preuves. L'équipe est étonnée par les données qui ne peuvent être réfutées et qui montrent que quelque chose d'anormal se produit sur la propriété. Comme les hélicoptères volaient sans marquage et effectuaient des relevés, on ne sait pas pourquoi ils surveillent le terrain en premier lieu. La vidéo montre que cela pourrait être une confirmation supplémentaire que le ranch Skinwalker est surveillé de près, et elle soulève l'idée que l'enquête précédente du gouvernement sur le ranch pourrait être liée à la récente présence militaire sur place. De plus, les hélicoptères ont été vus survoler des zones particulières du ranch où des phénomènes inhabituels ont été identifiés, suggérant qu'il pourrait y avoir un lien entre la surveillance militaire et ces événements étranges. Ils émettent l'hypothèse que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les enquêtes précédentes menées par le gouvernement sur le ranch, qui ont révélé des preuves d'activité d'OVNI. L'équipe continue de lancer plusieurs fusées pour tenter de provoquer des événements inattendus. Cependant, ils ne collectent aucune donnée importante. Ils voient également une étrange lumière orange dans le ciel et tentent de la suivre, mais elle disparaît soudainement lorsqu'ils s'en approchent. En plus de poursuivre leur enquête, le groupe explore la possibilité que le ranch contienne des trous de verre ou des portails par lesquels on peut voyager. Au cours de leur voyage au-dessus du ranch en hélicoptère, ils entendent du bruit RF et subissent des interférences, ce qui ajoute du crédit à la théorie selon laquelle les événements inexpliqués survenus au ranch sont liés aux objets étranges. Alors que le groupe poursuit son enquête sur le ranch Skinwalker, il découvre plus de mystères qu'il n'en résolve. Par le passé, le groupe a tenté, en utilisant plusieurs lancements simultanés de roquettes, de provoquer des événements inexpliqués dans la zone d'anomalie située directement au-dessus du triangle. Les 2 premiers lancements réussissent sans problème, bien qu'ils ne recueillent aucune donnée significative. Ils continuent avec une autre série de lancements pendant la journée.
puis procèdent à un lancement pendant la nuit en utilisant un équipement conçu pour une utilisation militaire. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à trouver d'étranges artefacts ou anomalies. Ils décident de tirer une dernière série de roquettes en direction de l'endroit où ils pensent que le monstre énigmatique ressemblant à une goutte se cache, dans l'espoir qu'il puisse émerger. Les roquettes sont réussies, mais on ne sait pas encore si elles ont eu un impact sur cette zone inhabituelle. L'équipe d'enquête du ranch Skinwalker parvient à obtenir une preuve visuelle d'une anomalie au niveau du triangle. La détonation d'une fusée est provoquée par un objet en forme de goutte qui apparaît sur une caméra à grande vitesse. Comme l'entité en forme de nuage ne bouge pas et reste en place, nous pouvons en déduire qu'il ne s'agit pas d'une anomalie de la lentille. Y a-t-il un lien possible entre cela et les pics d'énergie et les phénomènes aériens non identifiés, PN, qui ont été repérés au ranch? La vidéo montre un objet illuminé volant dans le ciel alors qu'il n'y a ni nuages ni particules de poussière à l'horizon. L'explosion semble avoir été provoquée par la collision ou l'interaction de la fusée avec quelque chose alors qu'elle se rapproche de sa cible. L'équipe est à court de mots lorsqu'il s'agit de fournir une explication à l'événement observé par la caméra à grande vitesse. Grâce à cette découverte, ils sont désormais plus près de trouver des réponses probables aux questions concernant les pics d'énergie et les UAP au ranch Skinwalker. Des légendes et des spéculations circulent dans l'État depuis près de 2 siècles concernant des événements inhabituels qui se sont produits au ranch Sherman, qui pourraient être vrais en totalité, en partie ou pas du tout. Au fil des années, des rumeurs de loups démoniaques aux yeux rouges, de créatures métamorphes, de poltergeists, d'activités d'ovnis, de crop circles, de vaches tuées et exhumées avec une précision laser. De poltergeists et de crop circles ont été murmurés, parlés et criés. En début, le ranch était synonyme d'observation d'ovnis. Mais bientôt des témoins oculaires ont commencé à signaler de mystérieuses apparitions humanoïdes, ainsi que des observations de ce qui a été décrit comme des sorcières maléfiques et des créatures ressemblant à des loups. Il est largement admis que le ranch est hanté par des skinwalkers, des démons métamorphes mentionnés dans le folklore amérindien. C'est également de cette théorie que vient le nouveau nom du ranch. Cette idée est profondément présente dans la culture Navajo tout au long de l'histoire. Cependant, il n'y a pas de Navajo à des centaines de kilomètres à la ronde. Alors pourquoi les Skinwalkers débarqueraient-ils sur le territoire des Utes et terroriseraient-ils les habitants? Après que le peuple Ute a maltraité les Navajo il y a plusieurs siècles, une croyance suggère que les Skinwalkers sont là comme une malédiction et une punition parce qu'ils sont responsables des mauvais traitements. Le concept derrière cette affirmation est que le sol que quiconque pose le pied sur le ranch contamine spirituellement pour toute l'éternité. Bien entendu, il existe très peu de preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle les phénomènes étranges survenus au ranch Skinwalker seraient dus à la présence d'un portail entre les dimensions, mais l'idée a été avancée par des individus plus créatifs. Plusieurs personnes ont affirmé avoir été témoins de lumières orange et ou bleues brillantes qui clignotent dans la nuit et qui dominent le ciel. On pense que chacune d'elles dure environ 10 secondes et peut être vue d'une hauteur d'environ 300 mètres. Le principe clé de cette hypothèse est que d'étranges organismes et vaisseaux spatiaux entrent et sortent du système par divers points de connexion, d'un univers ou d'une réalité parallèle à un autre et vice-versa. Un plan d'existence qui est situé à côté d'une autre mais qui, pour une raison quelconque, ne peut se connecter au nôtre que très rarement et seulement dans le ciel nocturne autour d'un ranch du nord-est de l'Utah. Assurez-vous de vous abonner pour plus de découvertes intéressantes. On dit que le ranch titulaire est fréquemment visité par une variété de phénomènes surnaturels, allant des voix incarnées et des poltergeists aux ovnis et à la mutilation de points de bétail, ainsi que souvent plus d'un à la fois. Les incidents étranges qui se sont produits dans le ranch ont fait l'objet de plusieurs enquêtes scientifiques différentes, dont l'une a été menée par un programme top secret basé au Pentagone. Ce qui est moins connu, c'est l'affirmation de certains enquêteurs selon laquelle les événements paranormaux les suivent jusqu'à chez eux. Dans une interview avec Den of Geek, le mystérieux propriétaire du ranch Skinwalker, Brandon Fugal, a expliqué que les événements qui se déroulent dans l'établissement ne sont pas toujours gardés secrets. Dans l'État de l'Utah, Fugal est connu comme un homme d'affaires prospère et un promoteur immobilier.
C'est dans une librairie du quartier qu'il a entendu parler pour la première fois du Ranch Skinwalker. Ils ont également enquêté sur des phénomènes paranormaux présumés en utilisant diverses technologies, comme le radar à pénétration de sol, y compris les radiations ionisantes, les loups terribles, les ovnis, un os humain récupéré dans un cachot hermétique et la mutilation de bétail. Les vidéos d'ovnis du Pentagone sont également diffusées assez régulièrement. Dans l'épisode de cette semaine, l'une des invitées est Linda Moulton Howe, la découverte choquante que les chercheurs viennent de faire. Vous voulez le savoir? Cliquez maintenant sur la vidéo suivante. Une découverte qui bouleverse l'industrie aurifère. Cependant, une découverte d'une telle ampleur n'est pas sans poser de problème. L'extraction d'or de haute pureté comporte des risques particuliers, notamment en matière de sécurité. L'emplacement de la mine est étroitement surveillé, et pour cause. La protection du site contre le vol ou le sabotage nécessitera des mesures de sécurité strictes et des investissements importants. L'impact environnemental est un autre problème urgent. L'exploitation de l'or est depuis longtemps critiquée pour ses effets néfastes sur l'environnement, et cette mine sera sans aucun doute soumise à un examen minutieux. Pourtant, l'entreprise s'est engagée à trouver un équilibre entre profit et responsabilité. Il sera crucial de naviguer dans le réseau complexe de réglementation, de relations avec la communauté et de considérations écologiques pour aller de l'avant. Au-delà de son succès personnel, cette découverte constitue une étape importante pour l'ensemble de l'industrie minière aurifère. Elle prouve que même dans un monde où beaucoup pensent que toutes les grandes découvertes ont déjà été faites, il y a encore de la place pour des découvertes révolutionnaires. Cela pourrait inciter d'autres mineurs à prendre de plus grands risques, à s'aventurer dans des territoires inexplorés et à investir dans de nouvelles technologies. À plus grande échelle, cette découverte a des répercussions sur le marché mondial de l'or. Même si une seule mine ne devrait pas faire bouger les prix de l'or de manière spectaculaire, l'engouement suscité par une telle découverte pourrait susciter un intérêt accru pour l'or en tant qu'investissement. Les investisseurs pourraient affluer vers les marchés de l'or, créant ainsi un effet d'entraînement qui profiterait à l'ensemble du secteur. Ce qui rend ce parcours si fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'or. C'est une histoire d'ambition, de résilience et de volonté de tout miser sur un rêve. Passer d'un adolescent à la tête d'une petite mine familiale à la découverte de l'un des gisements d'or les plus riches de tous les temps est un témoignage de ce qui est possible lorsque le travail acharné rencontre l'opportunité. Cette découverte témoigne également de l'évolution de l'exploitation minière. L'époque où les prospecteurs comptaient uniquement sur la chance et des outils rudimentaires est révolue. Les mineurs d'aujourd'hui utilisent des technologies de pointe, le big data et des analyses avancées pour découvrir des richesses cachées dans les profondeurs de la Terre. Ce succès est un exemple éclatant de la manière dont les méthodes d'exploitation minière modernes peuvent produire des résultats incroyables. Les défis et les opportunités à venir sont immenses. Le monde suivra de près le déroulement de la prochaine phase de ce projet. De l'extraction de l'or à la gestion de son impact. Chaque décision sera examinée à la loupe. Mais si l'on se fie à l'histoire, ces défis devront être relevés de front, comme ils l'ont toujours été. Alors que la poussière retombe sur cette découverte monumentale, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'exploitation minière. C'est une découverte qui ouvre la voie, qui innove et qui prouve ce qui est possible dans un domaine qui exige tout de ceux qui osent réussir. Ce n'est que le début de ce qui promet d'être un nouveau chapitre passionnant d'une carrière extraordinaire. Si cette découverte est remarquable, elle soulève également une grande question. Quels autres trésors cachés pourraient encore se trouver? Ce succès nous rappelle que même dans les coins les plus explorés de la planète, il existe encore des merveilles qui attendent d'être découvertes. Et pour ceux qui sont prêts à travailler dur, les récompenses peuvent dépasser l'imagination. Le nom de Parker résonnera probablement pendant des années dans le monde minier, inspirant ceux qui viendront après lui à creuser plus profondément, à pousser plus loin et à prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Chaque pépite extraite de sa mine désormais célèbre est un témoignage de ce qui est possible lorsque la passion rencontre la persévérance. Mais il ne s'agit pas seulement d'une victoire personnelle. C'est une histoire mondiale qui montre comment la détermination d'une seule personne peut changer le cours d'une industrie. La pureté absolue de l'or découvert par Parker a établi une nouvelle norme, plaçant la barre plus haut pour tous ceux qui suivent. Ce n'est pas seulement de l'or, c'est un héritage qui se forge, une once à la fois.
La mine de haute pureté nous rappelle que la nature recèle encore des trésors sous sa surface, attendant que ceux qui sont assez courageux les découvrent. La découverte de Parker a prouvé qu'il existe des richesses inexploitées, mais elles sont réservées aux persévérants et aux audacieux. Alors qu'il creuse plus profondément dans cette découverte historique, le monde attend de voir ce qu'il peut encore découvrir. Chaque jour qui passe, cette découverte prend de l'importance, symbolisant le potentiel infini des trésors cachés de la Terre. À mesure que la nouvelle des grandes découvertes se répandait, d'autres mineurs et leurs efforts audacieux apportaient encore plus d'enthousiasme et de défis. Comment les stars de la ruée vers l'or ont réussi? L'histoire des plus grandes découvertes d'or dans la série Gold Rush ne se résume pas seulement à la richesse. Elle est aussi une question de courage, de risques et de transformations époustouflantes. Les mineurs présentés sont devenus des personnages plus grands que nature, chacun inscrivant son nom dans l'histoire de l'exploitation minière moderne. Au-delà des découvertes de Parker Schnabel, la série a été remplie de moments inoubliables et de succès époustouflants de la part de Todd Hoffman, Tony Beats, Rick Ness et des audacieux Dakota Boys. Regardons de plus près comment ces mineurs ont transformé la Terre en fortune et les échecs en rédemption. Lorsque Todd Hoffman et son équipe ont donné le coup d'envoi de la première saison à Porcupine Creek, en Alaska, ils n'avaient aucune idée à quel point le jeu de l'extraction d'or pouvait être épuisant. Ces débutants ont dû lutter contre des pannes d'équipement constantes et des conditions météorologiques imprévisibles. À la fin de la saison, leur récolte s'élevait à 14 onces, un chiffre bien inférieur aux richesses dont ils avaient rêvé. Mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Au cours de la deuxième saison, ils se sont installés dans le légendaire ruisseau Quartz, dans le Yukon, et ont réussi à extraire près de 94 onces d'or du sol. Mais leur plus grand moment est arrivé lors de la troisième saison, lorsqu'ils ont extrait 800 onces d'or. Cette récolte, d'une valeur de plus d'1 million de dollars, a consolidé leur place dans le monde de l'exploitation aurifère. Pendant ce temps, Tony Beats, connu dans le monde entier comme le roi du Klondike, était occupé à accumuler l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la série. Le style pragmatique de Tony et ses opérations de dragage massives ont fait de lui un favori des fans. À la saison 5, son équipe s'était déjà imposée comme un acteur sérieux. Au cours de la saison 6, ils ont déterré plus de 700 onces, mais ce n'est qu'à la saison 8 qu'ils ont vraiment pris leur envol, en récupérant plus de 300 onces. Saison après saison, Tony et son équipe familiale ont continué à repousser les limites, atteignant un total stupéfiant de plus de 400 onces dans la saison 12. Il est clair que l'empire minier de Tony Beats ne se contente pas de survivre, il prospère. Et puis il y a Rick Ness, un mineur qui a commencé comme bras droit de Parker Schnabel avant de se retrouver sous les feux de la rampe. La décision de Rick de se lancer seul dans la saison 9 était un pari risqué, mais cela s'est avéré payant. Au cours de sa première année en tant que chef de mine, son équipe a récolté plus d'un 0 once d'or. Bien que la saison suivante se soit avérée plus difficile, avec seulement 500 onces récupérées, Rick a rebondi. À la saison 12, son équipe a égalé sa performance de début, remportant un peu plus d'un 0 once. Le parcours de Rick, de Simple Acolyte à Leader, montre que la résilience et la prise de risque sont les maîtres mots du jeu de l'or. Les garçons du Dakota, Fred et Dustin Hurt, sont une toute autre histoire. Connus pour leur méthode d'exploitation minière sauvage et à haut risque. Ces deux hommes se sont aventurés là où peu osent s'aventurer. Leur exploitation à Porcupine Creek au cours de la deuxième saison a donné 80 onces. Mais ce n'était que le début. Leur réputation a grandi à mesure qu'ils se sont lancés dans des fouilles de plus en plus dangereuses, notamment des expéditions minières sous-marines et des concessions dans des montagnes isolées. Ils ont montré que les plus grandes récompenses reviennent parfois à ceux qui sont prêts à prendre les risques les plus fous. Dave Turin, Louis, a adopté une approche différente. Autrefois membre clé de l'équipe de Todd Hoffman, Dave a créé sa propre émission, Gold Rush, Dave Turin's Lost Mine. Sa mission? Redonner vie à des sites miniers abandonnés aux États-Unis. En Arizona, son équipe a récupéré 80 onces lors de sa première saison. Lors de la deuxième saison dans le Montana, ce chiffre a grimpé à plus de 200 onces. Et dans le Colorado, au cours de la troisième saison, l'équipe de Dave a récolté une énorme quantité de plus de 400 onces.
Son talent pour faire revivre des mines oubliées a non seulement permis de redonner vie à d'anciennes mines, mais a également permis de récolter certaines des plus impressionnantes de la série. Le parcours de Tony Beat reste inégalé par son ampleur et son audace. Son intérêt pour le dragage a non seulement fait revivre des techniques oubliées, mais a également redéfini la manière dont l'exploitation aurifère peut être développée. Exploitant certains des plus gros équipements vus dans l'émission, ses investissements et ses risques portent toujours leurs fruits. Un moment inoubliable s'est produit lorsqu'il a transporté et remis en état une drague massive, une tâche que la plupart auraient considérée comme impossible. Cette même drague a été au cœur de l'une de ses saisons les plus productives, avec plus de 3,0 onces de pêche. Rick Ness, malgré ses hauts et ses bas, symbolise l'esprit de persévérance. Son équipage a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à des pannes techniques qui auraient poussé beaucoup d'entre eux à abandonner. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras, ralliant souvent son équipe avec des idées audacieuses et de la détermination. Son succès précoce dans la constitution d'une équipe soudée montre que le leadership n'est pas seulement une question de résultats. Il s'agit d'inspirer ceux qui vous entourent à viser plus haut, même lorsque les chances semblent contre vous. Les frères Dakota ont poussé l'exploitation minière à l'extrême en s'aventurant dans des endroits reculés et dangereux, faisant de leur segment parmi les plus palpitants de la série. De l'escalade de falaises glacées à la plongée dans des rivières gelées, les aventures de Fred et Dustin ont transformé la quête de l'or en un spectacle rempli d'adrénaline. Leur concentration sur des méthodes à haut risque et à forte récompense a donné lieu à des découvertes vraiment remarquables qui ont tenu les téléspectateurs en haleine. L'approche méticuleuse de Dave Turin en matière d'exploitation minière offre un contraste fascinant avec les méthodes survitaminées des autres. Sa stratégie consistant à cibler des sites oubliés témoigne de son expertise et de sa capacité à voir le potentiel là où d'autres voient du gaspillage. En se concentrant sur les détails, tels que la composition du sol et les données historiques, le travail de Dave produit souvent des résultats impressionnants qui, montrant que l'exploitation minière ne se résume pas à la force brute et à la chance. Dans une perspective plus large, Gold Rush est bien plus qu'une simple série sur l'exploitation minière. C'est un témoignage de la résilience humaine et des efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves. Tous les mineurs présentés ont dû faire face à des revers qui auraient pu mettre un terme à leur carrière, mais ils continuent d'avancer, poussés par la promesse de la fortune et le frisson de la découverte. Leurs histoires, pleines de courage et d'ingéniosité, nous rappellent que le succès ne se donne pas, mais se gagne par un travail acharné et une volonté de prendre des risques. Les grandes découvertes apportent non seulement du succès, mais aussi des combats, des disputes et des moments difficiles qui mettent à l'épreuve toutes les personnes impliquées. Des affrontements enflammés dans le monde de l'exploitation aurifère. La période de Gold Rush a été rien de moins que dramatique. La carrière minière a été jalonnée de disputes enflammées et de conflits houleux, révélant un côté dur et inflexible du jeune mineur. Ces batailles ont fait de lui une figure marquante, mais elles ont aussi mis en lumière le monde intense et souvent impitoyable de l'exploitation aurifère. Commençons par la célèbre querelle avec Tony Beats. Tony Beats n'est pas un inconnu en matière de drame, mais quand leurs chemins se croisent, les choses deviennent explosives. Au début, leur relation semble solide. Tony agit comme un mentor pour le jeune mineur, désireux d'apprendre les ficelles du métier. Mais lorsque Tony a loué les terres minières, des fissures ont commencé à se former. Les taux de redevance élevés de Tony ont été un point de friction. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. Dans la saison 4, Tony l'a accusé d'avoir violé les termes du contrat et a fermé l'exploitation. Ce n'était que le début. À la saison 8, ils étaient à nouveau en guerre. De la terre avait été jetée sur le terrain de Tony sans autorisation, et Tony n'allait pas laisser passer ça. Des accusations de cupidité furent lancées, et Tony redoubla d'efforts, exigeant le respect de l'accord. Ces échanges ne firent qu'aggraver leur rivalité. La soif d'indépendance ne fit qu'attiser le feu. La saison 12 a mis la patience à l'épreuve une fois de plus, face à un excès de saleté. Une faille dans l'accord a été trouvée et de la saleté a été déversée sur les terres de Tony. La rage de Tony était palpable, mais il n'y avait pas de recul. C'était un geste audacieux qui démontrait une confiance croissante et une volonté de jouer dur. La réaction de Tony? Pas vraiment amusée.
Mais il avait les mains liées par les termes mêmes de leur accord. Cette saga a été un tournant, montrant la transition du jeune mineur enthousiaste à quelqu'un prêt à défier même les joueurs les plus établis. Ensuite, il y avait les frères Dakota, Fred et Dustin Hurt. Ces deux-là n'ont jamais hésité à exprimer leur frustration, et de nombreuses raisons leur ont été données de le faire. La saison 3 a donné lieu à un conflit majeur lorsqu'un pont à Porcupine Creek a été remplacé sans prévenir Fred et Dustin. Ce n'était pas seulement un désagrément, cela les empêchait d'avoir accès aux fournitures essentielles. Fred était furieux. Il a affronté la situation, laissant entendre ce qu'il ressentait à propos du manque de communication. Les choses ont rapidement dégénéré et Fred, dans un accès de rage, a brandé un couteau. Ce moment a mis en évidence à quel point les tensions peuvent être élevées dans cette industrie. La confrontation est devenue l'un des moments les plus commentés de l'histoire de la série. Mais les défis ne se limitaient pas aux rivaux. Même au sein de l'équipe, les conflits faisaient surface. Prenons l'exemple de Brennan Rouault. Brennan était un membre clé de l'équipe, mais à la saison 12, il en a eu assez. Brennan avait l'impression que ses capacités étaient constamment remises en question, ce qui entraînait de fréquentes disputes. La tension a atteint un point de rupture et Brennan a décidé de partir. Son départ a mis en évidence à quel point il peut être difficile de maintenir l'harmonie dans un environnement aussi stressant. La détermination et le perfectionnisme, bien que essentiels au succès, se font souvent au détriment du moral de l'équipage. Ces batailles, que ce soit avec des mineurs chevronnés comme Tony Beats ou avec des membres de l'équipe, dressant le portrait d'un jeune homme qui évolue dans l'une des industries les plus difficiles qui soient. Le chemin ne se résume pas à trouver de l'or. Il s'agit de faire ses preuves dans un monde où chaque décision est scrutée. Chaque mouvement a des conséquences, et chaque rival attend une occasion de bondir. Les affrontements ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi sa réputation d'être l'une des figures les plus déterminées et les plus polarisantes de Gold Rush. Ce qui est sûr, c'est que la confrontation n'est pas un problème. Qu'il s'agisse de tenir tête à Tony Beats, de repousser les Dakota Boys ou de régler les tensions au sein de l'équipe. Il a été prouvé à maintes reprises que se battre pour ses convictions est la voie à suivre. C'est cette détermination qui a conduit au succès, même si elle a créé de nombreux drames en cours de route. Qu'on l'aime ou non, il s'agit d'une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'exploitation aurifère. La question est de savoir jusqu'où ira cette volonté pour rester au sommet. Alors que les enjeux continuent de croître, une chose est sûre, le chemin est loin d'être terminé. La découverte de la mine d'or de Parker pourrait-elle déclencher une nouvelle ruée vers l'or? Ou bien se cache-t-il quelque chose derrière cette incroyable découverte dont personne ne parle? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.